c'était le jour de l'oral. Les élèves se succédaient un à un, et puis vient mon tour. Le professeur prononce mon nom, je me lève, je marche jusqu'au tableau, et quelque chose en moi se fige. Rien ne sort. Pas un mot, pas même un souffle. Tout ce que j'avais répété la veille 100 fois dans ma tête s'était évaporé. Le pire, je crois que c'est les regards. Une trentaine de paires de yeux posés sur moi, immobiles, comme si mon corps avait décidé de rester en dehors du temps. Ce jour-là, j'ai cru que quelque chose clochait en moi. Ce mardi après-midi, je ne le savais pas encore, mais je venais de me heurter pour la première fois à quelque chose de bien plus grand que moi. Un moule. Invisible, mais partout. À l'école, le bon élève lève la main. Il participe, il s'exprime, il occupe l'espace. Il est volontaire pour lire à voix haute et est le premier à répondre. Le silence, lui, est souvent noté comme un manque, une absence d'idées, un désintérêt. Les bulletins scolaires ont leur propre code. Doit davantage participer à l'oral. Élève discret pourrait s'affirmer davantage. Comme si la valeur d'un enfant se mesurait au nombre de fois où il prenait la parole. Plus tard, au travail, le décor change. Mais le modèle, lui, reste le même. On récompense ceux qui parlent fort, qui rebondissent vite, qui s'imposent dans une pièce. L'idée brillante murmurée timidement vaut toujours moins que celle proclamée avec assurance. Et dans la vie sociale, quand la soirée se termine, sur le chemin du retour, quelque chose se vide. Une fatigue profonde, étrange, difficile à expliquer aux autres. Comme si chaque conversation avait prélevé quelque chose. Et on se dit que le calme de son chez-soi vaut toutes les fêtes du monde. Alors on fait quoi quand le monde entier te dit que ta façon d'être est une anomalie? La plupart du temps, on essaye de changer. On fait semblant, on joue un rôle. La société a un préféré, elle l'a toujours eu, et ce préféré, il n'est pas introverti. Mais je vais être honnête, il y a des jours où je lui en veux. À cette partie de moi qui hésite, qui retient, qui recule. Vous savez combien de fois je me suis projeté dans une conversation avant même qu'elle n'existe? Combien de fois j'ai répété dans ma tête ce que j'allais dire, les mots, l'ordre, le ton, avant un appel au téléphone, avant une simple interaction, parfois même avant d'aller acheter du pain. Je construis des scénarios entiers et toutes ces possibilités. Je m'entraîne en silence pour une scène qui durera 30 secondes. Et ça, ce n'est pas de temps en temps, c'est tous les jours, sans exception. Il y a des opportunités que j'ai laissées filer. Pas parce que je n'en voulais pas, mais parce que quelque chose en moi a dit non, avant même que j'ai eu le temps de réfléchir. Il y a des choses que je n'ai jamais dites, des mots que j'aurais voulu poser là, devant les autres, mais la peur du jugement était plus rapide que moi. Alors je me suis tu, comme d'habitude. Il y a des moments où j'aurais voulu juste exister pleinement, sans me demander si je prenais trop de place, sans me demander si j'avais le droit. C'est épuisant, cette guerre intérieure, cette façon de toujours se battre contre sa propre nature, et parfois, je me dis que ce n'est plus de l'introversion, que quelque part en route, la prudence est devenue de la peur, et la peur est devenue une habitude. Et alors, un constat simple mais frappant. Ce n'est pas normal de m'empêcher de vivre par peur d'exister. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait la corriger, la dompter, la faire taire, devenir un jour quelqu'un d'autre. Mais on ne guérit pas de l'introversion, parce que ce n'est pas une maladie, c'est une façon d'être. En guérir serait renier ce que l'on est, et le jour où j'arrêtais de la combattre, elle a arrêté de me freiner. Apprivoiser son introversion, c'est apprendre à se servir de ce qu'on est, plutôt que de s'excuser de l'être. Ce chemin, j'y suis encore, et je crois que j'y serai toute ma vie. Mais une chose est sûre, c'est que de jour en jour, je m'excuse un peu moins d'être ce que je suis. Ce gamin qui ne trouvait pas ses mots, j'ai longtemps porté. Aujourd'hui, je lui donne enfin la parole.